Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui pour que je fasse mon test de la maison hybride de Poudlard avec vous. Donc si vous voulez le faire, tout est en barre d'infos. Et allez, on commence tout de suite. Bon alors moi j'ai mis la version française hein, parce que normalement c'est anglais le truc, mais on va laisser le truc français. Bon des fois vous aurez peut-être des questions un peu tournées bizarrement, mais au moins je comprends ce qui est écrit. Donc, à quelle maison principale ne voudriez-vous pas appartenir? Serpentard, hein, clairement. Désolée, hein, les Serpentards, mais c'est pas que je vous aime pas, mais je me retrouve tellement pas dans cette maison. Quelle classe principale de Poudlard vous intéresse le plus? Défense contre les arts sombres, botanique, charme, potion, transfiguration, histoire de la magie. Quelle classe principale vous intéresse le plus? Les potions, je kiffe. Quand vous mourrez, comment aimeriez-vous le plus que les gens réagissent lorsqu'ils entendent votre nom? Demandez des histoires de vos aventures, tu me manques mes souris, n'oubliez pas et admirez vos réalisations. Ouais, vous voyez, des fois il y a des trucs écrits un peu chelous, mais bon. Chuchotez à voix basse à propos de vos actes. Moi c'est tu me manques mes souris. J'aime bien cette idée. Lequel trouvez-vous le plus difficile à gérer? Être effrayé, être seul, s'ennuyer, avoir froid, avoir faim, être ignoré. Je sais pas. S'ennuyer, bon non ça je m'en fous. Être seul c'est pas ce qui m'embête le plus. C'est vrai que être effrayé, genre je déteste qu'on me surprenne, genre que je sursaute, c'est vraiment un truc que je hais. Être ignoré, bon, ouais quand même c'est chaud. Avoir faim, j'avoue que quand t'as faim c'est l'enfer. Et avoir froid, je suis quelqu'un de très frileux, donc quand j'ai froid, c'est horrible. Mais bon, je préfère avoir froid que avoir trop chaud, parce que quand t'as trop chaud c'est l'enfer. Encore quand t'as froid tu peux te réchauffer. Avoir faim j'avoue ça mais c'est l'enfer aussi. Quand j'ai faim. Oh là c'est trop dur. Moi je dirais entre être effrayé, avoir faim et être ignoré. Je vais mettre être ignoré. Je pense. Si vous pouviez faire une potion qui vous donnerait vraiment l'une des options suivantes, laquelle choisiriez-vous? La gloire, l'amour, la puissance ou la sagesse? Moi je recherche pas vraiment la gloire. Bon l'amour, est-ce que c'est vraiment la potion d'Amortentia ou c'est une autre potion un peu différente? La puissance, non. Ça je m'en fiche, je vais dire la sagesse. Comment aimerais-tu être souvenu? Genre, comment est-ce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi? Comme l'audacieux, le bon, le grand, le sage. Je préfère le bon. Pour quel trait êtes-vous le plus connu? Adaptabilité, bravoure, chevalerie, honnêteté, individualité, fidélité, rationalité, ingéniosité. Fidélité je pense. J'espère. L'instrument vous plaît le plus? Le tambour, le piano, la trompette ou le violon? J'aime beaucoup le piano. 4 gobelets sont placés devant vous. Vous devez en boire un. Que buvez-vous? Le liquide mystérieux noir d'encre dont l'odeur donne des aperçus d'étranges visions. Le liquide doré qui fait danser les taches solaires dans la pièce. La boisson violette épaisse et douce qui sent le chocolat et les prunes. Ou le liquide argenté moussant qui scintille comme s'il contenait des diamants broyés. Clairement, les deux premières et la dernière, ça ne me donne pas du tout envie. Voilà, donc moi je prends la petite boisson violette tranquillou qui sent le chocolat et les prunes. Je pense que c'est le mieux. Quelle super puissance vous conviendrait le mieux? Le vol, facteur de guérison, changer votre apparence, super endurance, super force, parler aux animaux, télékinésie ou invisibilité. Je ne sais pas. J'aimerais trop parler aux animaux en vrai. Ça
Ça doit être cool, je pourrais parler à mon chat. Du coup moi j'aime bien l'invisibilité, le côté où je suis invisible, je peux aller partout où je veux sans qu'on me voie. J'aime bien, donc je vais dire l'invisibilité. Vous trouvez un grand coffre de trésors magiques. Quel trésor emporteriez-vous? Le livre, l'amulette, le personnel. What? Les robes, le bouclier ou l'épée? Ah, je sais pas. Je pense que je choisirais le livre. Parce que j'adore les livres déjà. Et puis des fois il y a des trucs super cool à voir à l'intérieur. Genre s'il y a des dessins, des trucs et tout, ça doit être trop cool. Les robes, on s'en tape en vrai. Le bouclier, l'épée. C'est quoi le personnel? C'est chelou ça. Et l'amulette, bon, non moi je vais dire le livre. Vous tombez sur un jardin enchanté. Que seriez-vous le plus curieux d'examiner en premier? La piscine bouillonnante au fond de laquelle quelque chose tourbillonne. La statue d'un vieux sorcier avec un œil étrangement scintillant. L'arbre à feuilles d'argent portant des pommes d'or. Ou les gros crapauds rouges qui semblent se parler. Je crois que c'est pas des crapauds mais c'est des champignons, bref. Cette question elle était déjà sur le site de Pottermore, donc maintenant le site de Wizarding World. Et je crois que je répondais la piscine bouillonnante au fond de laquelle quelque chose tourbillonne. Franchement ça m'attire plus. Avec quel élément êtes-vous le plus aligné? L'eau, le feu, la terre ou l'air? Je vais dire l'eau, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est compliqué de savoir quel élément on ressemble le plus. Enfin, je sais pas, c'est chelou cette question déjà. Bon, je dirais l'eau. Lequel préférerais-tu être? L'envier, le redouter, l'imiter, l'aimer, le louer ou de confiance? Je dirais que je préférais être une personne de confiance. J'espère être quelqu'un en qui on a confiance. J'espère. Avec quel élément père êtes-vous le plus aligné? Air, terre, air, feu, air, eau, terre, feu, l'eau de terre ou eau d'incendie. Merci la traduction. Je dirais l'air et l'eau. Lequel de ces grands sorciers préférez-vous découvrir? Newt Scamander, Montague Knightley, maître des échecs magiciens, Barberus Brage, légende de Quidditch, donc Merlin, pionnier de la magie arthurienne, Philippus Theophrastus von O.N.M. C'est quoi ce prénom? Maître alchimiste ou Grogan Stump, herboriste extraordinaire. Je pense que je vais choisir l'herboriste. Parce que en vrai j'aime bien les plantes aussi. Et comme ça il me montrerait tout ce dont il sait sur les plantes. Voilà. Je vais dire lui. Parmi les propositions suivantes, laquelle détesteriez-vous le plus que les gens vous appellent? Le lâche, ignorant, égoïste ou inutile? Inutile, c'est chaud quand même. C'est d'une violence. Genre tu es inutile. Oh. Égoïste, j'aime pas trop non plus. Est-ce que je suis quelqu'un d'égoïste? Je pense que je vais choisir inutile parce que vraiment, je trouve que c'est horrible. Genre qu'on nous dise qu'on est inutile. Ah non, ouais, je trouve ça horrible. Je vais dire inutile. Après, j'aime pas trop aussi égoïste, mais je vais dire inutile. 4 boîtes sont placées devant vous. Lesquelles essayez-vous d'ouvrir? Le cercueil orné... Non, je pense que c'est plus la boîte ornée et dorée, debout sur des pieds griffus, dont l'inscription avertit que la connaissance secrète et la tentation insupportable se trouvent à l'intérieur. La boîte brillante d'un trou de jet avec une serrure et une clé argentée marquée d'une mystérieuse rune que vous savez être la marque de Merlin. La petite boîte en étain, sans prétention et simple, avec un message rayé qui dit « Je n'ouvre que pour les dignes ». Ou la petite boîte en écaille de tortue ornée d'or et à l'intérieur de laquelle
Une petite créature semble grincer. Déjà ça va pas être elle, clairement. Moi je pense que je vais choisir la boîte brillante d'un noir de jet avec une serrure, avec l'inscription d'une mystérieuse rune que je sais être la marque de Merlin. Parce que je serais trop curieuse, genre peut-être que cette boîte appartenait à Merlin et je serais trop curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Quelle classe élective de Poudlard vous intéresse le plus? Non mais je vous dis des fois c'est chelou ce qui est écrit. Donc en gros, quelle classe m'intéresse le plus on va dire? L'alchimie, l'arithmancie, l'apparition, soin des créatures magiques, divination ou étude des runes anciennes. La divination non pas vraiment, soin créatures magiques, bon j'aime bien les créatures mais j'aime pas trop leurs odeurs. Étude des runes anciennes, je pense pas que je serais douée là-dedans. Arithmancie non plus et alchimie non plus. Donc je pense que je vais choisir apparition. En vrai c'est pas métamorphose. Mais ouais, je pense que c'est cool de truc d'apparition. Bref. À quelle maison principale appartenez-vous? J'appartiens à la maison Poufsouffle. Quel fondateur des maisons principales prendriez-vous comme mentor? Rowena Serdaigle, Salazar Serpentard, Godric Gryffondor ou Helga Poufsouffle? Bah je vais choisir Helga Poufsouffle. Genre vu que je suis Poufsouffle, ça aurait été mon mentor, je pense. Parce que Godric Gryffondor il m'aurait fait faire des trucs de ouf. Genre moi je suis pas courageuse les gars, laissez-moi. Salazar Serpentard, non merci. Rowena Serdaigle, ouais pourquoi pas, mais moi je pense que j'aurais été avec Helga Poufsouffle en vrai. Vous empruntez un chemin désert et arrivez à une bifurcation de la route. Quel chemin empruntez-vous? Le chemin de la mer, le chemin vers la forêt, le chemin vers les montagnes ou le chemin de la ville? Je vais clairement pas vers la forêt. Ça me ferait trop peur. J'hésite entre le chemin de la mer et le chemin de la ville. Je sais pas. Parce que je viens de penser à genre, il peut y avoir des petites ruelles très sombres avec des gens hyper chelous dans la ville. Grave pas envie d'y aller. Alors que le chemin de la mer, bah voilà, tout est tranquille. On voit à des kilomètres, on va dire. Donc je vais prendre le chemin de la mer. Mais je sais que cette question était aussi sur Pottermore et je crois que j'avais répondu le chemin de la ville. Mais bon, bref. La Mortensia est une potion qui sent ce qui attire une personne. Si cela vous attirait, de quoi aurait-il l'odeur? Une rivière qui coule? Un foyer, je pense que c'est plus un feu de bois. La maison ou des parchemins neufs. Moi je dirais la maison. On s'écrit accueil mais en fait c'est la maison. Quelle salle commune vous plaît le plus? Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard? Bon, étant donné que la salle commune qu'on connaît le mieux c'est Gryffondor qui est hyper cocooning. Mais quand je vois là la petite image de Poufsouffle, franchement ça me donne trop envie. On dirait une petite maison de Hobbit. Je suis sûre qu'on est vraiment très bien installé dans cette salle commune. Donc je choisis ma salle commune. Pile ou face? Je vais dire pile. Je crois que c'est quoi? Je sais plus c'est quoi pile. Les chefs? Les queues. Non mais what? Je vais dire ça. Les chefs. Je sais plus si c'est pile ou si c'est face. Je pense que c'est pile. Bref. Ah, terminé. Et voilà, je suis effectivement Huffleclaw. Vous appartenez à la maison Huffleclaw. Vos traits associés sont la fiabilité, la loyauté, une éthique de travail solide, l'intelligence, l'esprit, la sagesse, l'originalité, l'individualité et l'acceptation. Votre animal héraldique est le mélégriffe. Qu'est-ce que c'est que ça? La couleur de votre maison est turquoise et votre métal de maison est cobalt. Les éléments de Huffleclaw sont la terre et l'air. Ok. Ouais bah moi je ne suis pas du tout surprise hein, puisque quand j'avais fait mes tests sur Pottermore, il m'avait mis à Serdaigle. Je n'étais pas du tout d'accord mais bon c'est comme ça. La toute première fois que j'avais fait le test sur Pottermore j'étais Poufsouffle. Donc mais je me reconnais dans les deux maisons en vrai. Quand je lis tous les caractéristiques de Serdaigle, j'en ai quelques-unes, donc
Mais je préfère Poufsouffle, moi je reste à Poufsouffle, c'est sûr pour Huffleclaw. Bon voilà les sorciers, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans les commentaires, dites-moi à quelle maison hybride vous appartenez, ça m'intéresse de savoir. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, ciao!